Bonjour à toutes et à tous. Dans la dernière vidéo, on a préparé notre environnement. Maintenant, on passe à quelque chose de fondamental. Les vecteurs. C'est la base du machine learning. Une IA ne manipule pas du texte, elle manipule des nombres. Et ces nombres sont organisés sous forme de vecteurs. C'est exactement ce que NumPy permet de faire. On va voir comment créer ces vecteurs et surtout comment les manipuler efficacement. Parce que derrière chaque modèle d'intelligence artificielle, il y a juste du calcul. Alors, je vous préviens, j'aurai parfois tendance à me répéter. Sans plus tarder, je vous propose d'aller dans le vif du sujet. En général, lorsqu'on veut importer une bibliothèque, on tape import en anglais, suivi de le nom de la bibliothèque qui nous intéresse. Ici, c'est NumPy. Espace as pour changer le nom, pour pouvoir raccourcir, afin de ne pas taper la même chose pour raccourcir le code. Ensuite, on va créer notre vecteur. Par exemple, prenons une variable A, np, notre bibliothèque, point array, qui est ce tableau de nombres, entre parenthèses, crochet. On peut prendre 1, 2, 3. Car notre vecteur peut représenter, par exemple, l'âge, le poids ou la taille. Ceci a été pris de manière arbitraire. Suivi donc de print A. Et si tout est OK, si on exécute, on aura donc notre vecteur A qui apparaît tout simplement ici au niveau de notre terminal. Ce qu'on peut faire ensuite, je vais peut-être mentionner ici, créer un vecteur. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est additionner des vecteurs. Donc, soit une nouvelle variable que j'appelle B, toujours NP, l'abréviation de notre bibliothèque NumPy, point array pour notre tableau de nombres, entre parenthèses, crochet, par exemple 4, 5, 6. Et si on fait une addition de ces deux vecteurs A plus B, par exemple, si on exécute, on a notre réponse ici. Donc chaque élément est additionné automatiquement. On peut faire le même exercice en faisant par exemple la multiplication. Toujours la même chose. Print A fois B. Si on exécute, on a nos résultats là. On peut faire également le produit scalaire que nous avons vu dans l'une des vidéos. Produit scalaire. Soit une variable Z, toujours le même principe. NP, je rappelle qui est notre bibliothèque qu'on a importée qui permet de manipuler des nombres. Point DOT,
A, B. Et si on veut imprimer Z, si on exécute, alors on a notre résultat à chaque fois. Donc le produit scalaire, c'est une façon de combiner plusieurs valeurs dans un seul nombre. Et c'est exactement ce que fait un neurone artificiel. Donc, très rapidement, pour ceux qui aiment le détail, par exemple, si on veut regarder le produit scalaire de A et de B, on a les informations du vecteur ici et de ce vecteur ici. C'est pour ça qu'on parle souvent de combinaison linéaire dans un neurone artificiel. Par exemple, si ZR2 est la décision qui sera effectuée au niveau du neurone, il va faire la combinaison linéaire de 1 fois 4 plus 2 fois 5 plus 3 fois 6. Et c'est exactement ce qui se passe dans un neurone artificiel où on a W1 qui représente le poids lié à l'observation 1 du neurone fois X1 plus W2 fois X2 plus W3 fois X3. Est-ce que vous commencez à comprendre le lien? Et c'est exactement ce qui se passe dans un neurone artificiel. Donc, pour récapituler rapidement, un vecteur est une longue liste de nombres. Et pour manipuler des vecteurs, on utilise la bibliothèque NumPy que nous avons installée et on l'importe. Là, on renomme pour ne pas retaper NumPy. Pour créer un vecteur, c'est la combinaison donc de NumPy qu'on a utilisé avec Array qui est le tableau de nombres. Et lorsqu'on imprime la variable A ou le vecteur A, on a le premier résultat ici. Et on peut donc faire des manipulations de vecteurs, par exemple, en faisant des additions de vecteurs. C'est ce qu'on a fait ici. On a additionné deux vecteurs, le vecteur A et le vecteur B, et on a eu la réponse ici, juste ici. Ensuite, on a fait la multiplication de ces deux vecteurs. On a eu une autre réponse ici. Et enfin, on a calculé le produit scalaire grâce à ça. Et on a la réponse du produit scalaire ici. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est la base mathématique de toutes les intelligences artificielles. Je vous propose de terminer par les matrices. Et pour finir, en bonus, nous allons voir rapidement un exemple concret en machine learning. Donc, si un vecteur, c'est juste une liste de nombres, alors une matrice, c'est un tableau avec plusieurs lignes et colonnes. Chaque ligne peut être un vecteur à part entière. Par exemple, si je prends une variable grand A pour représenter une matrice, et que j'utilise la bibliothèque pour pouvoir avoir ma matrice, comme les vecteurs, j'ouvre la parenthèse, sauf que cette fois-ci, je vais mettre des doubles crochets où je pourrais insérer la première liste de nombres, donc un vecteur, et j'ouvre deuxième crochet pour mettre le deuxième vecteur 3, 4. Et la combinaison, dont l'ensemble de tout ça, me donne un tableau que je vais appeler donc une matrice. Et c'est important de connaître la taille des matrices. La taille de matrice, c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ici, nous avons une première ligne et une deuxième ligne. Et on a deux colonnes. La première colonne ici et la deuxième colonne ici. Et donc, la taille de cette matrice A est de 2, 2. On a une autre façon de déterminer ça directement
en Python en écrivant print la matrice A.shape, qui est une propriété qui permet de déterminer la taille d'un tableau ou d'une matrice. Et si on exécute, on voit bien que ici, la taille de cette matrice, c'est bien 2, 2. 2 lignes et 2 colonnes. Prenons maintenant un exemple concret. Par exemple, un exemple en machine learning pour illustrer tout ce qu'on vient de faire. Exemple en machine learning. Soit la variable x qui représente nos données d'entrée, ça peut être les caractéristiques d'une image, d'un objet. Et on utilise notre bibliothèque pour pouvoir manipuler ces nombres en introduisant les caractéristiques de l'image ou de l'objet en question, par exemple 2, 4 et 6. Donc ceci représente nos données. Et W qui représente généralement le poids. Même exercice, on met nos poids, ça peut être 0.1, 0.2 et 0.3. Donc ici, c'est nos poids. On peut donc calculer le produit scalaire comme on a vu tout à l'heure, point DOT, en mettant donc nos données W, X, et en faisant donc print Z. Si on exécute, on a donc la décision du neurone artificiel ici. Et voilà, c'est exactement la sortie combinée de notre neurone avant activation. Ce calcul simple est simple en apparence, mais c'est la base mathématique de tous les neurones artificiels. Chaque neurone d'un réseau complexe fait exactement ça, mais avec beaucoup plus d'entrées et de poids. Ce que l'on vient de voir aujourd'hui, c'est la base mathématique de toutes les intelligences artificielles, des vecteurs, des poids et du calcul. Un neurone artificiel ne fait que ça. Et maintenant, tu comprends comment une intelligence artificielle commence à réfléchir. Mais jusqu'ici, on a travaillé avec des exemples simples pour pouvoir les illustrer. Dans la vraie vie, une IA travaille avec des données réelles. Et c'est exactement ce qu'on va voir à la suite. Il est temps de passer à quelque chose de concret, les données. Parce qu'une IA ne s'invente pas des informations. Ça apprend à partir de données réelles. Et ces données, on va apprendre à les charger, les explorer et à les comprendre. C'est là que la bibliothèque Pandas entre en jeu. Et c'est à partir de maintenant qu'on commence à travailler comme un vrai data scientist.